Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est donc de travailler sur l'axe 1 du troisième texte pour l'oral du bac de français, extrait de la pièce de Jean Genet, Les Bonnes. Donc ce mouvement 1, je le rappelle, c'est en fait l'étude de la didascalie initiale qui sert en quelque sorte à placer l'intrigue dans le cadre domestique et de bien montrer les relations traditionnelles entre maître et valet. On rentre donc bien dans la thématique du parcours associé. Pour traiter cet axe 1, je vous avais proposé sur le diaporama plusieurs consignes. Donc dans un premier temps déjà de commenter la scénographie, c'est-à-dire comment est organisé le décor, l'espace scénique. Et dans un second temps, je vous demandais aussi d'analyser les personnages par leurs costumes, car dans la scénographie, on remarque qu'il y a aussi des accessoires et des costumes qu'il convient d'analyser pour mieux comprendre qui sont en réalité les personnages. Et à partir de ces deux consignes, on obtient en quelque sorte les deux sous-parties que je vous propose pour analyser ce texte. En étudiant la scénographie du décor, eh bien on pourra faire dans un petit 1 les indications sur le décor de la pièce. De même, en ayant analysé les personnages par le costume, on pourra pour un petit 2 travailler sur les indications sur les costumes des personnages pour mieux comprendre qui ils sont. Pour les indications sur le décor de la pièce, je vous propose tout d'abord de démontrer que cette didascalie initiale semble tout de même complexe. Complexe parce qu'elle est quand même assez longue, on voit bien qu'on est dans du théâtre du XXe siècle, et assez longue aussi, et composée de plusieurs phrases nominales écrites en italique, donc on a bien affaire à une didascalie. Elle est également complexe parce qu'elle est très précise sur l'organisation spatiale, avec plusieurs compléments circonstanciels de lieu. On a ainsi, au fond, que je suis en train de surligner, comme je peux. On a aussi à droite, et on a aussi à gauche. Preuve que l'auteur dramatique, le dramaturge ici, veut vraiment préciser au maximum comment doit être le décor. Et de quel décor s'agit-il? Eh bien, il s'agit en réalité d'une chambre meublée, qui nous plonge donc dans l'intimité d'une maison, puisqu'on rentre dans une chambre meublée. Alors ça, on le voit très facilement avec l'indication de lieu, la chambre de madame, qui ouvre en fait la pièce, et qui ouvre également cette didascalie. On le voit également avec des éléments de scénographie qui seront donc présents sur scène, à savoir le lit, mais aussi une commode. Voilà. On le voit aussi plus loin avec la présence d'une coiffeuse, donc le meuble devant lequel on peut se mirer et se faire belle. Et l'intimité est aussi marquée au niveau d'une indication de temps, puisqu'on apprend que c'est le soir. Mais ce n'est pas n'importe quelle chambre ici, n'importe quelle maison. Cette chambre nous montre en réalité une certaine aisance financière des habitants. Aisance financière déjà marquée par le complément du nom de Madame, donc qui indiquerait simplement que la chambre appartient à Madame, mais attention, Madame avec un M majuscule, c'est-à-dire que le personnage sera appelé ainsi, c'est donc la maîtresse de maison. Les meubles lui appartiennent, mais les domestiques aussi. La richesse est également présente dans la scénographie avec les meubles Louis XV, mais aussi avec l'indication des fleurs à profusion, où l'expression à profusion montre qu'on a les moyens de fleurir continuellement et en grande quantité la chambre, alors que les fleurs fanent normalement. Donc on arrive au fur et à mesure recharger la chambre de fleurs, d'où une certaine aisance financière. Pour ceux qui ont eu la pièce, il convient quand même de reconnaître que ce sont les bonnes qui s'amusent à mettre autant de fleurs, comme pour une mise en scène macabre du meurtre de Madame, c'est comme si elle fleurissait une tombe, en quelque sorte. Après avoir étudié le décor dans une première sous-partie, pour notre seconde sous-partie, nous intéresserons aux costumes qui donneront des renseignements sur les personnages.
Et pour commencer, les costumes nous donnent des indications autour du personnage de Solange, qui serait visiblement la servante de Madame. Alors c'est ce qu'on peut voir. Déjà on a un rappel qu'on est bien au théâtre, puisqu'on nous dit l'actrice qui joue Solange. Mais on s'intéresse surtout au costume de cette actrice, qui est une petite robe noire de domestique. Donc on voit bien que le complément du nom de domestique montre que ce n'est pas que le noir ici est associé vraiment à la couleur, à une forme d'uniforme du domestique. On a donc affaire ici à une des bonnes annoncées dans le titre de la pièce. Mais le titre annonce les bonnes au pluriel. Il nous manque donc au moins une bonne pour respecter le titre de la pièce. Et on peut effectivement la voir apparaître avec la présence d'un autre costume. On peut voir ici qu'est sur une chaise, on a une autre petite robe noire. Donc on peut supposer avec le terme autre qu'il s'agit d'un autre uniforme, suivant les couleurs de la domesticité, puisque en réalité la couleur noire est répétée énormément. Donc on avait déjà la robe noire de Solange, cette robe noire qui est sur la chaise, avec des bas de fil noirs, une paire de souliers noirs à talons plats. On voit ici une accumulation des accessoires, des bas de fil noirs, une paire de souliers noirs à talons plats, pour bien nous montrer tout le costume, tout l'uniforme d'une bonne. Enfin, lorsque le rideau s'ouvre, nous voyons en plus du décor déjà un personnage présent sur scène. Donc nous allons étudier les indications sur Claire qui visiblement a l'air d'être la maîtresse de maison. On le voit parce qu'elle n'a pas le même costume, elle n'a pas ce fameux costume noir, cet uniforme de domestique, puisque elle est en combinaison, qui confirme ici. Combinaison, en fait, c'est un sous-vêtement féminin, ce qui confirme bien que ce serait sa chambre, puisqu'on est dans la chambre de madame, et qu'on est bien dans son intimité. Donc ce serait elle, ce serait Claire, cette fameuse madame, cette maîtresse de maison. Nous verrons en réalité plus tard qu'il n'en est rien. On a également une didascalie sur la façon de jouer. Elle doit avoir le bras tendu et le ton seront d'un tragique exaspéré. Donc le tragique exaspéré, cette référence au tragique suppose une certaine noblesse du personnage, mais ici une noblesse un peu surjouée du personnage.